plus précisément dans le quartier des Capucins à Bordeaux, parce que, je cite, ça va mal finir. C'est ce que disent les riverains, les habitants, et on est avec l'un d'eux. Bonjour Nicolas. Et bienvenue sur Sud Radio. Si vous nous entendez, est-ce que vous êtes avec nous, Nicolas ? Oui, je suis avec vous. Merci de nous permettre de nous exprimer. Mais écoutez, en tout cas, on est ravis de vous donner la parole. On aurait aimé le faire dans des circonstances plus agréables. Vous êtes propriétaire, c'est ça, dans le quartier des Capucins ? Alors moi, je suis locataire pour le coup. Et j'y suis depuis à peu près 3 ans maintenant. Ça fait 4 ans, malheureusement, que ça va de mal en pis dans le quartier, que la situation empire quotidiennement. Et aujourd'hui, en fait, nous, on a appelé la mairie qui nous entend, mais ça fait 4 ans qu'ils se saisissent du sujet et malheureusement ça empire tout le temps. Là, ça devient une prise d'otage en fait de la part des dealers, de la part de pas mal de personnes qui font preuve d'incivilité quotidiennement. Ouais. Et en fait, moi en tant que locataire, par exemple, je me suis fait menacer de mort 2 fois. D'accord. Je me fais insulter presque quotidiennement et au-delà de ça, ils sont aussi assez malins pour ne rien dire, mais être par exemple une quinzaine à regarder et à guetter, à intimider les habitants, les riverains, tous les gens qui passent tous les jours. D'accord. Ça devient compliqué. Je vais vous donner l'exemple. On a des étudiants, des étudiantes qui ne passent pas dans cette rue, sauf s'ils sont ou elles sont 4 ou 5, parce qu'en fait tout le monde a peur d'y passer. Tout le monde a peur de se faire. Les filles ont peur de se faire siffler. On a des locataires dans des immeubles voisins qui ont quitté leur appartement parce qu'elles se faisaient suivre quand elles rentraient chez elles et quand elles sortaient de chez elles. Donc, si vous voulez, ça crée un climat de peur pour tous les habitants. On a des commerçants, alors faut dissocier les commerçants, on en a peut-être 1 ou 2 qui sont entre guillemets peut-être complices. Et encore, je dis ça, mais j'en suis pas sûr. On a des commerçants, la plupart, qui ont peur pour leur commerce, qui ont peur des représailles, donc ils préfèrent se taire. Et on a d'autres commerçants qui sont carrément eux aussi pris en otage, c'est-à-dire qu'ils ont de quoi permettre à ces gens de consommer, à ces dealers qui restent là. Ils vendent quoi ces dealers ? Alors ils vendent de la drogue, beaucoup de drogue. Je vous avoue que je suis pas consommateur, donc pour le coup, je suis pas. Heureusement pour vous, hein. Voilà, malheureusement pour moi, et encore, honnêtement, j'aurais peur d'aller les voir. J'ai dit heureusement pour vous, au contraire, parce que franchement, ça aurait été dommage de tomber dedans. Pour ceux qui vous écoutent, qui vous entendent parler de Bordeaux, on n'a pas toujours l'habitude, en dehors de Bordeaux, d'entendre parler de votre ville comme ça. C'est où le quartier des Capucins par rapport au centre historique ? Pour vous situer, on est l'artère qui relie la place de la Victoire, donc le début de la rue Sainte-Catherine, où sera par exemple Greta Thunberg apparemment ce matin, qui relie jusqu'au marché des Capucins, qui est un des marchés les plus populaires de Bordeaux, où tout Bordeaux, même des gens en dehors de Bordeaux, se rendent souvent le dimanche matin. Vous êtes vraiment dans le cœur de la ville, quoi. On est au cœur de la ville, on n'est pas un quartier. J'ai eu une personne hier qui est parisienne, qui me disait on a l'impression d'être au milieu de la Seine-Saint-Denis dans des quartiers compliqués. On n'est pas là du tout, on est vraiment en plein cœur de Bordeaux, on est à une dizaine de minutes de la gare et on est pris en otage, je répète le mot parce qu'il est fort et parce qu'il est vrai. Aujourd'hui, on a peur de sortir. Moi, j'ai de la famille qui a peur de venir me voir par rapport à leurs enfants. J'ai des amis qui ne viennent pas parce qu'ils préfèrent que je vienne chez eux, qui voient la situation empirer, qui n'ont pas envie de se rendre dans le quartier. Et encore une fois, on a des commerçants, eux aussi, qui sont certains pris en otage et qui sont obligés de vendre parce que sinon, c'est leur magasin qui va être cassé, qui va être mis dans un état pitoyable. C'est incroyable. Et on a des services de police qui font ce qu'ils peuvent. Moi, je les ai souvent au téléphone parce que malheureusement, je les appelle au moins 1 fois par jour pour leur signaler ce qui se passe. Mais malheureusement, ils n'ont pas l'effectif nécessaire, donc ils ne font que passer. Et souvent, quand ils passent, il y a 2, 3, 4 guetteurs qui préviennent. Tout le monde s'en va. Et un quart d'heure après, quand les policiers sont partis, tout le monde revient. Donc en fait, y a rien à faire. on a même des habitants qui n'osent plus appeler la police, qui ont peur que les policiers soient complices. Alors peut-être qu'il y en a, mais je pense que l'immense majorité essaie de bien faire son travail. Mais on a des habitants qui n'osent même plus appeler la police parce que des fois, même la mairie de quartier peut vous répondre. Mais en fait, le plus simple pour vous, c'est de déménager. On en est attendez, la mairie de quartier vous a dit ça ? Il y a moi pas personnellement, mais on a pas mal de gens lors d'une réunion qui s'exprimaient il y a 10 jours avec la présence du maire de quartier. Et le maire de Bordeaux ?
Oui, et il y a certaines personnes qui ont eu l'indélicatesse, on va dire, je ne sais même pas si ce mot existe, de dire ce genre de choses aux habitants par fatigue eux-mêmes. Même la mairie, honnêtement, ils font ce qu'ils peuvent. Ça fait 4 ans, donc je pense qu'ils ont vraiment pas fait assez et qu'ils attendaient l'urgence pour se bouger. C'est malheureux. Mais en ce moment, ils se bougent beaucoup. On sait qu'ils essayent de mettre un peu de pression au niveau du département, de la Nouvelle-Aquitaine, du gouvernement notamment. Vous parliez un petit peu plus tôt, j'entendais parler des places nettes qui ont fait un succès en France, qui ont bien marché, qui ont permis de virer du monde. Nous, c'est ce qu'on demande. Oui, c'est ça. Le seul problème, c'est que effectivement, dans certains endroits, vous avez des dealers qui ont été chassés par la police dans certains endroits et qui sont arrivés dans d'autres. C'est ce qui s'est passé notamment à Toulouse. Restez en ligne avec nous, Nicolas.